Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, merci de votre présence ce matin. On va être ensemble l'espace de 45 minutes, 1 heure pour échanger sur la thématique de la cybersécurité. Pour me présenter, comme vous le voyez à l'écran, je m'appelle Kevin Forger, ingénieur commercial chez Vfleet. Ça va faire maintenant 2 ans. Pour vous raconter assez rapidement mon cursus sur Vflip, j'ai pu démarrer ma profession de par une tournée qu'on appelle chez nous le roadshow, c'est à dire la tournée des agences du groupe Vfleet pour aller à la rencontre des clients ou futurs clients qui étaient à la recherche justement de sensibilisation à la cybersécurité. Donc j'ai pu co-animer ça avec mon collaborateur Julien Morin pour celles et ceux qui ont eu l'occasion donc de le rencontrer, auquel pendant dans des sessions d'1 heure, à travers des questions-réponses, sous un format jeu, on échangeait, on co-animait ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis, présent. Mais comme vous pouvez le voir, je suis qu'ingénieur commercial, ça aura bien plus de valeur que si un expert m'accompagne sur le sujet et d'ailleurs, c'est ce qui fait la présence de mon collaborateur que je vais laisser se présenter. Donc effectivement, bonjour à tous et à toutes. Sam Ramirez, je fais partie maintenant du groupe Bfleet depuis 3 ans, plutôt arrivé en tant que technicien réseau. J'ai rapidement évolué sur un nouveau domaine qui est donc la cybersécurité. C'est pour ça que je suis aujourd'hui accompagné de Kevin donc pour vous parler effectivement de cyber. Hop. Écoutez, pour le sommaire, globalement, si vous avez pris le temps de le lire lorsque vous êtes inscrit, vous savez concrètement de quoi on va parler. Sinon, pour celles et ceux qui le découvrent, laissez-moi naturellement vous l'introduire. Rapidement, on va faire une passe sur qui nous sommes et notamment, d'autant plus nos certifications sur, l'axe cyber. On fera un focus assez rapide sur, bah, l'état de la menace aujourd'hui. Que se passe-t-il? Avec l'actualité et des chiffres pour que vous puissiez bien comprendre et dimensionner bah, ce qui se passe à travers, le cybermonde. On enchaînera assez rapidement sur, bah, l'arrivée de la IA, hein. Vous n'êtes pas sans savoir que l'IA aujourd'hui vient révolutionner énormément de choses et bah, aujourd'hui chez nous aussi ça évolue, notamment en termes de sécurité, pour contrer aussi les attaques. On parlera naturellement d'EDR pour celles et ceux à qui ça parle. On finira sur, bah, comment finalement on peut s'éduquer et à travailler nos réflexes. On parlera naturellement de e-learning avec l'association de Kamae. On prendra le soin de vous faire une démo parce qu'une démo, c'est toujours plus parlant. Et puis pour conclure tout ça, on vous communiquera quelques mots de la fin pour résumer tout ce qu'on a pu voir. Et puis si toutefois vous avez des questions, vous pouvez soit attendre ou soit à tout moment profiter. Vous avez l'onglet tout en haut à gauche, questions-réponses, donc Q/R auquel Sam, veillera à regarder, vos questions et puis à tout moment pourra prendre le soin d'y répondre, tout au long de la présentation. Et bah, écoutez, sans transition, on va pouvoir démarrer. Globalement, pour celles et ceux qui ignorent qui nous sommes, Vfleet anciennement, bah, c'était les 6 entités que vous pouvez voir à gauche, OMR, Dactyl, Medician, CTV, Space.com. Depuis janvier 2004, pour une facilité de communication et puis aussi pour, rebadger un peu l'histoire sur partir sur une page neuve, on a décidé de communiquer sur Vfleet. Alors Vfleet que vous avez déjà vu à travers nos signatures de mail, qui veut simplement dire: «Vous facilitez l'IT, technologie d'information, sous 4 grandes entités: l'infogérance, le télécom, la gestion et la sûreté». Voilà, au moins comme ça, c'est assez clair. Rapidement, vous avez une cartographie ici. L'idée, c'est naturellement aussi se développer de plus en plus, pour marquer un maximum de proximité à travers nos clients. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Rapidement, hein, comme on a pu le voir, on présente notre métier le plus historique, à savoir les systèmes et réseaux cloud. C'est enchaîné assez rapidement le télécom, applications de gestion et sûreté et naturellement la cybersécurité. Sommes-nous quoi? Nous sommes aujourd'hui en train d'échanger là-dessus. Voilà, maintenant que c'est chose faite, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, ce sur pourquoi nous voyons aujourd'hui. Parlons un peu de nos labellisations. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs sur le marché qui, prétendent de parler de cybersécurité, mais lorsqu'on parle de labellisation, bah, il y en a pas beaucoup qui prennent le temps d'échanger là-dessus. Donc nous, voilà, c'est quand même assez normal de vous présenter ça parce que c'est bien de parler cyber, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes légitimes à en parler? Je pense que oui, hein. L'expert Laber Sibel, en fait notamment preuve.
On l'avait déjà obtenu il y a quelques années passées. Aujourd'hui, on a su le renouveler. Il faut savoir que le cahier des charges est assez complexe, mais on est quand même allé réussi à le rechercher, donc ça, on en est assez content. Et puis, naturellement, les labels que vous pouvez voir juste en bas, cybermalveillance ou encore l'AFNOR. Hop. Alors, qu'est-ce qui peut vous arriver demain? Eh ben, écoutez, Sam, je vais te laisser en parler parce que, bah, effectivement, il peut s'en passer des choses si on subit une cyberattaque. Effectivement, donc ce qu'il faut savoir quand on va parler de cybersécurité, ça va parler effectivement de la sécurisation du numérique et notamment de votre SI, donc votre système d'information. Eh bien, de ça, eh bien, il faut avoir conscience et il faut être sensibilisé aux différentes menaces qu'on peut retrouver sur le numérique, donc en l'occurrence les cyberattaques, et les conséquences qui peuvent y avoir sur les entreprises, et ça peut être plus ou moins fatal. Là, typiquement, si vous demandez à vos collaborateurs aujourd'hui s'ils sont sensibilisés et sensibles finalement à ces sujets, eh bien, ils vont pas forcément se sentir concernés et ils n'y verront pas l'intérêt qu'un attaquant pourrait avoir à pirater leur compte. Et au contraire, justement, n'importe quelle information heu, personnelle de l'utilisateur ou plutôt professionnelle liée à l'entreprise pourrait être réutilisée à des fins malveillantes ou à des fins plutôt orientées commerciales. Donc il faut savoir effectivement que les cyberattaques, aujourd'hui, du moins en tout cas en 2023, enfin malheureusement, c'est pas ça permet, mais on a une PME sur 5 qui subissent une cyberattaque qui les amène à faire faillite, à fermer leur activité, de par ces diverses conséquences. Principalement, on va retrouver, ce qui va être le vol de données, donc que ça soit sur les utilisateurs, qui pourraient être ensuite revendus. Naturellement, on va retrouver de l'usurpation d'identité, suite à ces vols de données. On va retrouver également des vols de données liés à la production, qui peuvent être également revendus plutôt, à la concurrence, hein. On aimerait, en aucun cas que nos concurrents directs aient accès à nos informations. Donc voilà, le principe est là. Naturellement, il pourrait y avoir de la perte d'argent et puis, de la perte de confiance de la part des clients et des partenaires. Je vais vous donner un exemple, tout simple. Si, voilà, vous constatez sur votre, à titre perso que, votre banque, subit des, cyberattaques qui sont réussies, chaque trimestre. Eh bien, naturellement, vous allez commencer à vous poser des questions, à savoir si votre banque, est suffisamment sécurisée, parce que vous n'avez pas envie de perdre de l'argent tout simplement et donc, la réaction naturelle va être de changer, de banque, de prestation et donc en entreprise, le sujet est finalement le même. Les clients peuvent changer de partenaire, par manque de confiance suite à ces cyberattaques. Donc pour, vous donner, un peu plus de concret par rapport à ça, au niveau, des chiffres notamment, on est aujourd'hui en 2023 à 49. Donc là, on peut effectivement, en vue de ce chiffre, dire qu'on est quasiment à une entreprise sur 2 qui ont subi à minima une cyberattaque, réussie. Donc, je dis bien à minima une, parce que c'est vrai qu'au cours d'une année, diverses entreprises ont pu subir plusieurs cyberattaques, surtout lorsqu'il y en a une première qui se produit. Eh bien, en général, la porte est le chemin est tout tracé et donc, on peut réitérer, des attaques. Donc comme je le disais, en termes de conséquences, qu'on va retrouver principalement, c'est le vol de données, hein. Là, ça fait effectivement partie du top 3, je dirais, en 2023 des attaques, des conséquences, qui suit donc naturellement l'usurpation d'identité et on va aussi retrouver, et c'est très fréquent, le déni de service. Le déni de service, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement le fait que, un service, une prestation que l'on propose n'est plus accessible aux utilisateurs, aux clients. Typiquement, un site web ou, un logiciel, professionnel. Voilà, ça fait partie effectivement des attaques les plus rencontrées avec aussi alors on entend souvent parler, c'est plus, moins facile à mettre en place parce que c'est souvent une finalité d'une attaque, mais on va parler aussi de ransomware ou de rançongiciel, en français. Ouais, carrément, c'est plutôt pas mal et pour vous donner finalement une idée de ce qui était en 2022, les statistiques, bah, globalement, on était ici à 41, donc vous voyez qu'en 2023, on passe à 49, bah, ce qui traduit que de plus en plus, les personnes s'équipent, s'informent et avec l'arrivée de l'AIA, bah, ça leur facilite même la tâche. J'ai envie de vous dire, même vous, demain, qui n'aurez pas forcément de connaissances ou de technicité sur le sujet et bah, grâce à l'IA, vous allez pouvoir justement
apprendre en un claquement de doigts, même limite lui faire faire des choses, vu que l'IA n'a pas forcément de conscience. Donc naturellement, vous pourrez demain être un pro du hacking, bon, chose naturellement qu'on ne vous souhaite pas devenir, ça n'aurait pas de sens. Et vous voyez qu'en 2023, on a l'exposition des données, donc il y a des choses qui ressurgissent de plus en plus. Et le déni de service, comme l'avait bien expliqué Sam, bah, prend des points. Et en 2024, pour vous donner, si vous voulez, une estimation, notre ressenti, on en entend beaucoup parler à travers les médias que, bah, avec l'arrivée des JO ou avec ce qui se passe dans le monde, ça pourrait naturellement nuire à la France. Et bah, c'est globalement vrai, hein. Des exemples qui ont fait la une des médias, donc vous n'avez pas échappé, c'est naturellement mi-mars 2024, anciennement Pôle emploi, maintenant aujourd'hui Rebadgé France Travail, où on parle naturellement d'une cyberattaque dont à minima 43 millions de données des Français bah, ont été disparues, dissous dans la nature. Alors ces données concernent votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre adresse postale. Bref, tout un tas d'informations que l'on peut naturellement aussi retrouver, mais c'est pas normal si effectivement depuis cette, période-là, vous avez été sollicité par, des messages, par des appels, qui ne sont pas habituels. Bah, sachez que si vous étiez à un moment donné sur, le site, de France Travail, pour u X ou Y raison, bah, sachez que vous faites potentiellement partie de ces 2 tiers de la France qui ont été malheureusement, touchés. Pour enchaîner, bah, pour, toujours dans la même période de mars, un site du gouvernement français a subi malheureusement les foudres d'un groupe de cyberattaquants. Bon, là-dessus, on va pas rentrer dans la géopolitique, mais c'est pour vous montrer des exemples, que, bah, de toute façon, ça arrive à n'importe qui et à n'importe quand. Pour rester sur des exemples un peu plus, terre à terre, qui pourraient un peu plus, vous parler, heu, bah, l'une des plus récentes, c'est ce qui s'est passé naturellement au conseil municipal de Saint-Nazaire, qui ont été cyberattaqués pendant la nuit du 9 à 10 avril. Heu, Bah, aujourd'hui, le constat, c'est qu'ils sont retrouvés à un crayon papier et à la gomme, un peu comme à l'école. Fini l'ère numérique, on retourne, pardon, à l'ancienne. Ouais, c'est un sacré choc, hein. On en a déjà entendu parler sur différentes mairies il y a quelques années. La mairie de Caen en avait effectivement subi les foudres. Aujourd'hui, on parle d'un conseil municipal de Saint-Nazaire. Bref, ils n'arrêtent pas, ils rentrent par là où ils peuvent rentrer et ouais, les conséquences peuvent être assez lourdes. Imaginez, vous, demain, vous devez retravailler au crayon à papier. Je pense que ça doit déranger beaucoup. Et enfin, pour finir, sur un dernier exemple, cyberattaque qui a eu lieu sur un groupe un peu plus conséquent. On parle de Baker Tilly qui propose à leurs clients, mettre en place naturellement un logiciel qui se nomme Acte 21 qui, a une touche environnementale pour accompagner les entreprises, bah, a été victime d'une cyberattaque. Donc là, naturellement, bah, tous leurs clients ne pouvaient plus faire, fonctionner Acte 21, le logiciel. Donc, Sam tout à l'heure parlait effectivement de, bah, une fois qu'on est cyberattaqué, on fait peur un peu à nos clients. Bah, là, on pourrait se dire effectivement: «Est-ce que c'est encore légitime que je reste aujourd'hui avec Baker Tilly pour travailler encore avec le logiciel, Acte 21?» C'est vrai Heu, et pour, revenir un petit peu pour compléter plutôt, ces attaques, pour montrer à quel point finalement la source finalement d'attaque est peut-être plus ou moins, simple et complexe, pour revenir à France Travail, France Connect. Et bien, finalement l'attaque c'est simplement une arnaque téléphonique. Donc, des jeunes attaquants qui se sont fait passer, pour, des techniciens d'un autre centre et qui ont demandé, le réinitialisation des mots de passe et grâce à ça, finalement, ils ont réussi à, accéder à l'ensemble de ces données. Donc finalement, c'est une arnaque toute simple. Il n'y a même pas eu, d'action technique, réalisée par les attaquants. Ils ont simplement, profité de la négligence des utilisateurs. Donc d'où l'intérêt effectivement d'être, sensible à ces sujets. Et pareil, donc effectivement la commune de Saint-Nazaire, où là, on va plutôt être sur une attaque un peu plus poussée, donc ce qu'on appelle des crypto-lockers, où là effectivement on va venir, donc déployer des, virus, des logiciels malveillants, qui vont permettre de bloquer tous les services, toutes les prestations qui peuvent être proposées aux utilisateurs finaux. Donc là, on ne peut pas parler de faillite pour les services publics, mais effectivement, là, on est plutôt sur un mode de fonctionnement dégradé, qui va venir, ralentir toute, l'activité. Donc c'est, quand même, même s'il n'y a pas de faillite possible, ça reste quand même tout de même très critique, notamment pour, ceux qui souhaitent bénéficier finalement de ces services.
Ouais, complètement. Merci de le préciser, Sam, hein, pour rentrer vraiment dans le détail. C'est une parfaite transition pour vous dire qu'aujourd'hui, on en a vu hein, des arnaques qui ont voulu nous attendre soit dans le professionnel ou soit dans le perso. Je parle là de quelques années de ça, des mails remplis de fautes d'orthographe qui nous demandaient soit de cliquer sur un lien, soit d'envoyer de l'argent à une personne que soi-disant on connaissait. Bref, globalement, on comprenait assez vite que le mail n'était pas forcément légitime. Aujourd'hui, ils ont appris de leurs erreurs. Malheureusement, ils ont diversifié leurs attaques. Et celle qui actuellement marche malheureusement énormément, c'est l'arnaque au faux conseiller bancaire. Pour avoir échangé avec des personnes qui malheureusement se sont fait avoir, aujourd'hui, ils arrivent avec tout un tas d'informations vous concernant. Donc, c'est vraiment des attaques qui vous est ciblées. Si demain vous avez ce genre d'appel, et ils ont une vraie connaissance de votre identité, voire même leur attachement de votre, avec la banque avec laquelle vous travaillez localement. Bref, ils sont vraiment très bien informés. Et l'idée, c'est justement de vous dire, bah écoutez, on voit qu'actuellement votre compte est hacké. Merci de cliquer sur ce lien pour renseigner tout un tas d'informations. Bah, naturellement, on va peut-être vous demander le code de votre carte bancaire. Bon, bah, il y en a qui ça peut faire sourire parce que ça peut paraître complètement fou. Mais dites-vous que ça peut être un appel que vous attendez pas forcément, une fin de journée, que vous soyez pas forcément vigilant ou des choses vous embrouillent un peu l'esprit. Bah, ça peut être un appel qui peut fonctionner. D'ailleurs, si ça fonctionne, bah, c'est que ça marche et ils sont plutôt bons. Ils jouent sur la peur, sur la crainte, ils vous manipulent à travers ça. Donc, sachez qu'aujourd'hui, si votre banque vous appelle pour vous dire attention, bon, globalement, c'est qu'ils auraient déjà fait le nécessaire en amont. Donc, voilà, soyez vigilants lorsqu'on vous met un critère pardon, d'urgence ou de manipulation par les sentiments. Tentez, soit peu, de prendre un peu de recul, de respirer et, dans le moindre doute, limite raccrocher l'appel et appeler votre banque directement. Moi, comme ça, vous êtes sûr de ce qu'il en est. Et le message, hein, on vous a pris quelques exemples, il en existe 1 milliard. Vous avez, le fameux PV pour, soi-disant que vous êtes mal stationné, un colis, que vous n'avez pas reçu malheureusement parce qu'il y a un manque de paiement, d'affranchissement, donc il faut cliquer sur le lien. Globalement, pour celles et ceux qui ont suivi, nos sessions pendant le roadshow, on faisait toujours allusion de faire attention au lien et apprendre à le lire. Bon, globalement, si vous avez l'habitude de commander, avec la poste et vous voyez que c'est http://bit.do/ une suite de lettres, un peu incompréhensible, bon, globalement, il est assez facile de comprendre que le mail n'est pas du tout légitime. Voilà. Et pour compléter aussi, on parlait effectivement d'arnaque, téléphonique. Il faut savoir que c'est valable pas forcément que dans le milieu bancaire, mais n'importe quelle, société ne vous demandera jamais, d'avoir accès à vos identifiants, que ça soit par, téléphone, par mail ou par SMS. En aucun cas, ils ont, besoin d'avoir accès à ces informations. Donc, faut être bien sensible à ça et que si effectivement on vous pose la question de partager ces informations, eh bien, il faut effectivement, réfléchir et se douter que c'est potentiellement dangereux. Voilà. Et d'un point de vue vocabulaire, quand on parle de mails frauduleux, on appelle ça, des phishing, donc c'est ce que j'ai, évoqué tout à l'heure et je pense que vous connaissez. Lorsqu'il s'agit de SMS frauduleux, on va plutôt parler de smishing. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, là-dessus, ce sont des termes qu'il va falloir apprendre à connaître, hein, parce que, bah, c'est énormément d'anglophones, hein. Mais globalement, effectivement, lorsque vous échangez avec, des collaborateurs ou des connaissances à vous, ou lors des médias, lorsqu'on va parler de ce terme-là, faut que limite ça soit un réflexe de se dire: «Ah ouais, d'accord, je sais c'est de quoi ça parle le smishing, ces messages, phishing, ces mails». Voilà, ça doit être des réflexes qui peut être aussi intéressant dans le vocabulaire de tous les jours. Et malheureusement, bah, ces attaques-là, comme je vous l'ai dit, hein, c'est généralement soit une baisse de vigilance ou à des mauvaises pratiques, bah, qui naturellement favorisent le risque, hein. Les cyberattaquants, lorsqu'il y a une faille, ils en profitent et notamment, bah, c'est soit, une négligence ou une erreur de manipulation, hein, de toute façon, le vecteur premier c'est le mail et bah, vous n'êtes pas sans savoir que vous traitez X mails dans la journée et il suffit que ce mail, s'intègre parmi la liste que vous avez à traiter et bah, il y a une faute de négligence, hein. Vous cliquez sur un lien qui n'était pas légitime ou vous cliquez sur un soi-disant PDF qui n'en est pas un. Bref, en clair, les cyberattaquants profitent de toutes les situations possibles pour vous avoir. Donc, ouais, il faut être le plus alerte possible, là, sur le sujet.
Là-dessus, pour vous accompagner et construire finalement ensemble, une sécurité accrue face à ces attaques, on parle d'un couple qui fonctionne super bien, comme vous pouvez le voir sur le classement, à savoir le MFA et l'EDR. Alors le MFA, c'est un terme encore une fois anglophone, Multi-Factor Authenticator ou facteur à multiple authentification. C'est très simple, hein, finalement, vous le connaissez déjà même depuis votre application bancaire. Vous connectez une première fois et la banque va soit vous envoyer un mail, soit vous demander de cliquer sur, un lien, rentrer un code ou encore une reconnaissance faciale et j'en passe. Bref, vous l'avez compris, c'est de confirmer une seconde fois l'authentification pour bien confirmer que derrière l'action qui est demandée, c'est bien vous. Généralement déjà ça, c'est un premier gros palier. Alors sur le classement, je vais pas tous vous les lister, mais le deuxième qui en ressort assez bien, c'est le pare-feu, hein. On l'a toujours, tenu dans nos discours d'infogérants à travers nos clients qu'il est plus qu'essentiel d'avoir un minima en termes de sécurité, un pare-feu, un firewall, hein, pour de l'anglais. Bah, aujourd'hui, ça n'échappe pas à la règle. Vous voyez que c'est encore une solution qui est très efficace. Donc, voilà, on voit que globalement ça fait plutôt le travail. Et le MFA, bah, naturellement, j'ai parlé de couple, il est couplé à l'EDR. Mais alors du coup, Sam, qu'est-ce qu'un EDR? Alors effectivement, l'EDR, c'est, la solution, qui émerge depuis 2015 pour venir remplacer, ce que vous connaissez comme, outil de sécurisation, d'un point de vue système qui, sont les antivirus. L'EDR, ce que ça va apporter, ça va être une couche d'IA, donc cette, intelligence artificielle qu'on entend de plus en plus, parler, de nos jours et justement, ça va venir apporter, une analyse, comportementale finalement, qu'on peut retrouver donc sur les équipements, que ça soit le comportement humain, donc c'est-à-dire, quelles sont, les habitudes de fonctionnement et de travail, des utilisateurs, mais aussi d'un point de vue, comportement logiciel. Donc, et quel est le comportement? Qu'est-ce qu'il fait? Avec, qui il collabore? Et est-ce qu'il utilise, de la programmation, plus ou moins malveillante? Voilà, donc tout ceci va être analysé par l'EDR pour pouvoir répondre plus efficacement, premièrement détecter et puis ensuite répondre plus efficacement face aux antivirus, aux cyberattaques, pardon. Donc là, naturellement, ça va venir pouvoir répondre plus efficacement à tout ce qui va être CryptoLocker ou ransomware, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour effectivement bloquer, avant même qu'elle ne débute, ce genre d'attaque, et puis naturellement aussi éviter toute propagation sur le réseau de l'entreprise. Donc pour compléter un petit peu ces propos et puis vous rendre compte un petit peu de la différence entre ces deux solutions, donc EDR, pour, Endpoint Detection and Response, veut dire, tout simplement détection et réponse sur terminaux, va permettre d'avoir un comportement bien plus, précis et une détection bien plus, exhaustive sur les logiciels. Donc là, ce que vous pouvez voir à gauche, les carrés bleus, correspondent à ce qu'un antivirus, classique propose, en comparaison avec, le reste, donc violet plus bleu, ce qu'un EDR apporte. En termes de détection, un antivirus, lui, va plutôt se baser sur les signatures des logiciels, donc pour identifier qui est le propriétaire, l'auditeur d'un logiciel. Et d'un point de vue logiciel malveillant, on va simplement se baser sur des bases de données accessibles sur Internet, où on va venir recenser des programmes malveillants. Donc, il y a un côté bon et mauvais dans le sens où on est obligé d'attendre que quelqu'un se fasse avoir pour recenser sur ce genre de base de données un, logiciel malveillant. Donc là, on va plutôt venir, protéger une fois qu'une attaque, a déjà eu lieu autre part. Ce que propose justement donc, l'EDR, je parlais d'IA, donc statique sur l'analyse, plutôt, du PC, dans son entièreté. Donc là, pas besoin de lancer le programme pour, détecter qu'il est malveillant, elle va venir, heu, analyser en profondeur, ses composants et donc l'IA comportementale, grâce à une période d'apprentissage que l'on va retrouver au début du déploiement, où il va venir analyser, les, habitudes d'utilisation des utilisateurs, notamment les horaires et ce qu'il fait et puis, naturellement de toute la partie applicative. On va y avoir, également l'analyse des documents et aussi, alors pour ceux, qui sont connaisseurs, des conteneurs, donc plutôt ce qui va toucher la virtualisation.
Et donc d'un point de vue réponse, parce que là effectivement, en termes de solutions, de détection, on est quand même, bien plus, sophistiqué, on peut, analyser et vérifier qu'un programme est malveillant avant même qu'il se lance. Et en termes de réponse, un antivirus classique va simplement, tuer les processus en cours, c'est-à-dire, l'arrêter et le mettre en quarantaine pour s'assurer qu'il ne va pas se relancer. Ce que va proposer en complément l'EDR, il va y avoir une partie remédiation, c'est-à-dire, de venir, restaurer et supprimer tout processus, que pourrait, avoir, généré, un programme. Donc, par exemple, d'avoir créé, différents dossiers et fichiers sur l'ordinateur, exécuter d'autres programmes, f avoir fait des modifications sur le registre, sur le système en tant que tel, eh bien l'EDR va pouvoir corriger tous ces problèmes, tous ces processus enfants finalement d'un programme. Ce qui va permettre notamment de stopper toute propagation au sein même de l'équipement. Et pour, compléter, finalement cette protection, éviter une propagation sur le réseau, eh bien l'EDR va permettre d'isoler les équipements, du réseau. C'est-à-dire qu'il va bloquer tous les flux, que ça soit entrant ou sortant. Ce qui va permettre donc, justement de limiter cette propagation et il va aussi, donc travailler avec les sauvegardes Windows pour pouvoir proposer, du rollback, donc ce qu'on appelle la restauration de sauvegarde pour revenir, à un moment dans le passé, donc passé assez proche pour pas perdre de données, mais pour revenir à un état stable où il n'y avait pas de traces de logiciels malveillants. Merci Sam, en tout cas pour tes explications. Alors effectivement, à l'oreille comme ça fait énormément d'informations et on comprend que clairement le DR est quand même plutôt mieux dimensionné qu'un antivirus. Mais écoutez, quoi de mieux? Bah, d'une mise en situation, ça va être le moment de pouvoir poser les termes de Sam. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui devait attendre, bah, de la part de son commercial, de recevoir l'invitation à ce webinaire. C'est un PDF qui a dû vous être envoyé ou un lien et bah, vous lui avez fait confiance et vous avez cliqué dessus. Bah, sauf que, bah, finalement, c'était pas votre commercial, mais un cyberattaquant et donc, bah, vous cliquez sur cette pièce PDF qui n'en est pas un, enfin qui n'en est pas une et ça déclenche à ce moment-là une cyberattaque. Alors, par chance, vous êtes équipé de Sentinel-One, notre DR, qui va tenter donc de faire une mise en quarantaine, c'est-à-dire de capturer l'attaque pour la stopper. Ouais, comme vous pouvez le voir, finalement, bah, c'est rouge. Donc rouge, c'est pas forcément bon signe en informatique, c'est-à-dire que la capture a été échouée. Pour autant, l'attaque est repoussée, donc il va réitérer l'attaque. Cette fois-ci, super, le DR n'est pas naïf. À la deuxième reprise, il va réussir à capturer, donc le mettre en quarantaine. Sauf que pas de chance, en fait, c'était un leurre. Ah oui, finalement, l'attaquant est encore plus malin que ça. Il a dissuadé le DR de lui dire: «Hey, coucou, je suis là». Finalement, il s'est déjà fait la malle et il est déjà même dans votre machine. Alors le DR, il n'est pas non plus si naïf que ça. Il va remarquer qu'il y a un corps qui est pas forcément, habituel dans la machine. Il va comprendre qu'il y ait une intrusion, mais cette intrusion globalement, se fait discrète et donc il le surveille simplement. Là, ça va être un jeu de police à voleur. L'attaquant va tenter de se cacher pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il va comprendre que globalement, il ne s'était jamais fait cacher. Il a toujours été sous l'œil de l'EDR et il va comprendre que, bah, son temps est compté, bah, parce que plus il place de temps, plus il laisse de traces, numériquement parlant. Donc pour éviter de se faire attraper, il décide d'appuyer sur le fameux bouton pour, voler vos données, les crypter, commencer à vous nuire, bref, à faire des connexions dans tous les sens. En clair, à nuire à la société, là où vous avez cliqué. Donc soit à votre mairie, soit avec votre entité. Le DR, là, il se dit, «Attention, là, la mise en quarantaine, elle ne marche pas, mais là, je suis sur un critère très majeur. Là, ce qu'il veut faire, c'est juste pas possible». Comme l'a dit Sam, va décider donc de l'éliminer, le kill. On voit que le kill a réussi. Automatiquement, sur la seconde qui suit, bah, Sam parlait d'isolation réseau, donc le DR va venir déconnecter en grande autonomie l'ordinateur. Vous pouvez naturellement s'y l'accompagner en débranchant le câble RJ45, mais globalement, il va le faire tout seul. Faire une période de remédiation, donc il va faire avec ça, le rollback. Le rollback, comme l'a dit Sam, c'est, la sauvegarde Windows. C'est un fameux bouton retour vers le passé, bien avant que vous ayez cliqué sur le lien, bah, justement pour revenir sur des données saines
Et une fois que ça c'est fait, bah, de toute façon, votre ordinateur aura été déjà verrouillé, vous n'avez plus aucun accès dessus et la seule personne qui vous pouvez donner notre accès, bah, c'est notre équipe cyber. Donc là-dessus, ils vont prendre la main à distance, redémarrer votre PC et lancer un scan disque pour s'assurer que globalement, il n'y a plus de corps étranger et ensuite ils vous rendent la main. Donc ouais, finalement, c'est une grande histoire. Si on se consacre globalement sur les premières actions, on voit que, bah, en termes de temps, finalement, on est sur des choses qui se passent à la seconde et on ne le voit pas, nous. Et donc, ce qu'il faut retenir, parce que ça, c'est finalement ce qui s'est passé chez l'un de nos clients, c'est que si, au premier clic, notre client n'était pas équipé d'un EDR, c'était l'entreprise qui était cryptée. Donc voilà, pour vous, mettre en schéma, un peu mieux, ce qu'avait pu expliquer Sam, rien de mieux qu'un schéma pour l'expliquer. Voilà, donc effectivement, rien qu'en 20 minutes, l'EDR a su traiter une menace, donc comme le disait, Kevin, qui aurait pu totalement paralyser l'entreprise. Donc là, c'est pour revenir un petit peu, sur cette attaque. Un autre exemple, qui est assez similaire, hein, on peut voir, rien qu'au nom du logiciel qu'il est, potentiellement malveillant. Ça, c'est quelque chose qui est assez classique et qu'on retrouve dans le milieu des cyberattaques. Le principe finalement de duper l'utilisateur en y figurant 2 extensions. Donc là, on voit virgule pdf.exe. Donc l'extension, hein, si vous ne le savez pas, c'est pour, effectivement, définir quel type de document il s'agit. Donc là, on fait croire que c'est un PDF alors qu'en réalité c'est un .exe, donc .exe pour, ce qui va être, exécutable. Voilà. Donc par rapport à ça, Sentinel-One lui, heu, va traiter de manière autonome, comme vous l'avez pu le voir, juste avant, et nous, il va nous remonter toutes les informations qu'il a pu récupérer. À savoir, quel est par où il a été lancé, de quelle manière il l'a détecté, éventuellement la signature, du propriétaire. Les actions qu'il a pu réaliser, donc là, comme, l'a présenté, Kevin, on va avoir, donc, le processus qui a été arrêté, mis en quarantaine, remédiation et restauration de sauvegarde. Ce qu'il a ce qu'il a fait, donc on le considère comme un trou positif, donc c'est-à-dire une réelle menace, et ensuite les indicateurs qui vont permettre à la fois à l'EDR, mais aussi à nous, pour, le côté post-attaque, quelles informations, quels indicateurs lui permettent effectivement de conclure qu'il s'agit d'un programme malveillant. Là, grosso modo, ce qu'on retrouvait, c'était, la tentative de vol de données, notamment avec, le navigateur Chrome, tentative d'utilisation de scripts, donc de programmes malveillants, et puis, naturellement à ça, la tentative d'évasion des données. Donc voilà, ça fait partie effectivement de l'ensemble de ces informations que, Sentinel-One, du moins cet EDR et comme tous les autres, propose, en termes de solutions de protection. Ouais, super Sam, mais finalement, sur le marché, bah, il y a Sentinel-One, mais comme tu as pu le dire, il en existe plein d'autres. Pourquoi finalement, Vfleet a aujourd'hui choisi Sentinel-One et pas notre DR? Alors effectivement, pourquoi justement on vous présente, Sentinel-One? C'est parce que aujourd'hui, il se trouve être, le plus adapté à tout ce qui va être petite, entreprise. Alors pourquoi? Déjà premièrement, alors là effectivement ça va plus nous toucher nous, en tant qu'exploitants, la simplicité de mise en place et de MCO, donc c'est-à-dire de maintien en condition opérationnelle. Cette partie-là est très simple à administrer et à suivre. Un autre critère très important, parce que malheureusement en entreprise, ça arrive encore qu'on retrouve des équipements obsolètes pour, diverses, raisons, hein, que ça soit d'un point de vue, financier, on n'a pas forcément, les ressources nécessaires pour, changer le parc informatique, ou pour des contraintes de production, contraintes historiques. Eh bien, quelques serveurs ne peuvent pas être changés parce qu'ils possèdent une grosse base de données qui est pas forcément simple à migrer. C'est des cas qu'on rencontre dans beaucoup d'entreprises. Eh bien, Sentinel-One, l'agent Sentinel-One est compatible sur, la majorité des, versions, obsolètes de Windows, donc par exemple, Windows XP, Windows, 7, 8 et tout ce qui va être Windows Server. On va retrouver la même chose pour, les OS de type, donc Linux ou macOS. En termes aussi, donc là c'est, une analyse, d'une communauté, d'experts, et bien effectivement il a été élu, l'un des meilleurs en termes de taux de faux positifs. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut, au quotidien utiliser peut-être un programme qui n'est pas du tout malveillant, mais qui,
peut avoir des défauts dans sa conception et qui pourraient justifier que c'est potentiellement une menace. Eh bien, SentinelOne fait partie des solutions qui arrivent bien à faire la différence entre un programme malveillant, un programme légitime et un programme légitime qui peut-être avoir des petites erreurs. Voilà. Il a aussi des tarifs bien plus, compétitifs par rapport aux leaders du marché. En termes de leaders, bah, on retrouve Microsoft. Bah, naturellement, ils sont ils sont partout, peu importe le domaine de l'IT et le concurrent direct, leader sur le marché américain, CrowdStrike, mais qui pour le coup a des tarifs bien plus, élevés, plutôt orientés pour des grands groupes. Et finalement, là, c'est une autre technologie qui est très intéressante, en tout cas pour nous, dans l'équipe, cybersécurité, ça va être la convergence vers, l'XDR. Alors encore un terme, technique compliqué. Alors l'XDR pour Extended Detection and Response, qui est en réalité une version encore plus évoluée d'un EDR. Alors comment? C'est parce qu'il va, sans rentrer dans les détails, il va permettre de combiner d'autres technologies, notamment, l'utilisation de la journalisation de l'ensemble des équipements d'un système d'information, la gestion d'identité, donc savoir, qui est censé avoir accès à quoi. Donc voilà, c'est, ces outils, de par l'acquisition de d'autres entreprises, donc si vous connaissez, Scalir, qui est plutôt orienté sur, le CIEM, donc c'est justement cette partie journalisation, récupération des logs et l'entreprise Ativo, qui était, 2 boîtes, américaines, hein, plutôt spécialisées dans la gestion des identités. Voilà. Donc finalement, ça reste une solution, la plus, adaptée, sur le marché pour, du moins les TPE, PME et collectivités, locales. OK, super, bah, merci à Sam en tout cas pour ces précisions. En clair, hein, si on doit résumer tout ça, globalement, c'est sur une popularité technique, SentinelOne s'en tire plutôt bien. D'un point de vue prix, hein, globalement, qui fait que notre choix s'est porté vers lui. On a regardé aussi des solutions françaises, hein, qui globalement étaient, aussi bien que SentinelOne, mais malheureusement encore les prix français par rapport aux prix américains, sont à 2 à 3 fois plus chers. Donc on espère en tout cas à terme d'avoir, des solutions françaises qui arrivent à des prix attractifs de SentinelOne, pour un jour peut-être se pencher là-dessus. Vous voyez que globalement avec l'arrivée de l'IA et même avec un développement si rapide de l'informatique, qu'à peine on a vu l'EDR arriver depuis quelque temps, qui est bien plus récent qu'un rapport à un antivirus, qu'on parle déjà même d'une forme évoluée, d'un EDR, XDR. Jusqu'à où on va s'arrêter? Bah, ça, j'ai envie de vous dire, on aura la réponse que dans quelques années. Alors, c'est bien beau, hein, de s'équiper, de se défendre sur toutes les menaces possibles, mais si on continue à faire des erreurs, bah, c'est pas forcément le plus idéal. Donc, l'idée là-dessus, c'est qu'on va aller rechercher de la pertinence, des réflexes à développer et quoi de mieux que du e-learning pour vous entraîner aujourd'hui. Alors pourquoi on va parler de e-learning aujourd'hui? Comme j'ai pu vous dire en début, j'avais pu faire des sessions de sensibilisation avec, l'un de mes collaborateurs. C'est des choses que l'on proposait à nos clients, mais globalement le constat qui en ressortait, c'est que, heu, bah, une sensibilisation, c'est bien quand les personnes sont concentrées, heu et globalement quand ça dure sur la durée. Mais une sensibilisation, bah, sur une fois et au bout d'une semaine, un mois, bah, soit il y a eu des âmes sensibles qui ont retenu les leçons, mais qui au bout d'un mois, 2 mois, malheureusement, ne se rappellent plus, ou ont encore des doutes et puis, bah, les personnes qui globalement jouaient le jeu au bout d'une semaine, bon, au bout d'un mois, ils commencent à lâcher, l'attention et puis globalement, on retourne sur un cercle de non-vigilance. Donc là-dessus, on a décidé de regarder ce qui se faisait de bien et on a compris que, bah, les personnes qui passaient le code de la route, notamment moi, j'étais énormément impliqué sur la plateforme internet pour s'entraîner un peu comme je veux, à mon rythme, de n'importe où et globalement, on s'est dit: «Bah, en fait, c'est finalement peut-être pas le plus idiot des modèles de se dire: "Bah, pourquoi on fait pas la même chose en cyber?" Et bah, c'est pour ça qu'on a décidé naturellement de se diriger là-dessus, pour naturellement, avoir un accompagnement tout au long de l'année. Alors cet accompagnement, c'est pas avec n'importe quoi ni avec n'importe qui, c'est avec la plateforme Kamae.
Alors, comme vous avez pu voir, il y a effectivement des avatars. Comme vous l'avez très vite compris, on est sur l'univers du karaté, Cyberdojo, hein, pour en parler plus clairement. C'est une solution qui, globalement, va pouvoir vous accompagner dans votre progression à travers, naturellement, bah, les fameux grades que l'on retrouve au karaté avec les ceintures de couleur, naturellement, la plus haute étant la noire. Voilà. C'est une solution qu'on a développée donc avec l'un de nos clients qui se situe à Nantes, qui lui aussi réfléchissait à globalement comment il pouvait, faire travailler ses utilisateurs, surtout les sensibiliser au quotidien, sur autant que ça leur prenne du temps et globalement, c'est comme ça qu'est né l'outil Kamae. Bon, je pense que le mieux là-dessus, c'est de proposer une démo donc bah, écoute, Sam, je vais te laisser reprendre la main, partager ton écran et nous faire une petite démonstration sur, ce qu'apporte Kamae. Alors effectivement, heu, c'est très important la sensibilisation. Pour vous donner quelques chiffres quand même, on est en 2023 à 90 des cyberattaques réussies proviennent d'une faute humaine. Donc, ça ne veut pas dire que c'est notre faute, mais c'est simplement que les attaquants profitent de notre, non-vigilance, et peut-être, s'amusent aussi, de jouer de ça pour effectivement pirater nos systèmes d'information. Tu me confirmes, Kevin, que tu vois mon écran? Impeccable. Ouais, impeccable. Donc Kamae, donc là, vous vous retrouvez sur le dojo. Grosso modo, ce qu'elle va proposer, donc c'est 3 grands thèmes de sensibilisation. La partie cybersécurité, donc plutôt orientée entreprise. La partie, cybersécurité à la maison, parce qu'effectivement, il faut, avoir les mêmes réflexes, pardon, que ça soit à la maison, qu'au travail, et naturellement un peu de RGPD, parce que ça fait effectivement partie, de ce règlement d'être sensible, à ces sujets-là. Donc comment ça se passe au niveau de la plateforme? Vous allez avoir donc des entraînements. Au début, vous aurez 9 cours, donc 3 pour chaque module dans lequel effectivement, hein, si vous on peut voir, la forme de ces cours. Ça dure pas plus de 2 à 3 minutes avec 2 questions à la fin. On est sur un principe un peu gamifié. Là, vous pouvez voir, on est plutôt sur un échange SMS, donc c'est bien plus sympa, bien plus ludique, et même nous, en interne, on constate, une nette différence, d'intérêt, de motivation, avec cette plateforme plutôt que l'autre qu'on proposait qui était plutôt, fait maison. Voilà, donc là, simplement, il va venir échanger. Donc là, ça parle pas encore, trop de technique, c'est le premier module d'introduction à la cybersécurité. Mais le principe, voilà, vous avez, questions-réponses, quelquefois des réponses à choix multiples, et puis à la fin, vous aurez des questions. À ça, vous avez, des mensuels, donc tous les mois, vous avez trois exercices qui viennent, donc pour vous évaluer, hein, pour savoir si, les notions que vous avez pu voir, au sein des cours, et pour aussi, vous faire découvrir de nouvelles notions, si, elles sont assez bien, assimilées, et vous avez la possibilité d'obtenir des points. Ces points, si je retourne, dans mon dojo, ces points vont vous permettre de progresser en termes de ceinture. Donc les ceintures pour, effectivement voir votre évolution, votre progression au sein de la plateforme, et c'est là qu'il y a aussi, un côté intéressant avec, au sein d'une entreprise, pour ce côté challenge, parce qu'effectivement vous pouvez, effectivement vous challenger entre collègues d'un même service, mais également entre services. Parce qu'on a la possibilité, si vous avez, quand même, au moins plus de 3 collaborateurs par service, on peut créer, différentes équipes, pour ainsi, bah, se challenger entre équipes et inter-équipes. Vous allez avoir un espace bibliothèque avec des fiches réflexes. Donc, c'est des guides très pratiques, simples, qui tiennent sur une feuille A4. Donc là, par exemple, je peux vous montrer, reconnaître un email de phishing. C'est un document que vous pouvez totalement imprimer, parce qu'effectivement, eh ben, il va vous permettre de savoir comment bah, reconnaître un email de phishing dans les grandes lignes, bien évidemment, et puis comment il faut réagir. Parce que quelquefois, on peut constater un email, on peut avoir un doute, mais on ne sait pas forcément comment réagir. Donc il y a une multitude de guides, tant sur la partie cyber, professionnelle, cyber à la maison, et RGPD. À ça, vous allez aussi avoir, un côté, phishing, donc les campagnes de phishing. Donc là, je suis sur un utilisateur de type
administrateur, mais pour un utilisateur, on va être quasiment sur une interface similaire. Pour un administrateur que vous pouvez totalement avoir, hein, on peut aller jusqu'à 2 administrateurs au sein de votre société qui vont être référents sur cette partie-là et qui vont pouvoir créer de manière autonome des campagnes de phishing. Alors non, c'est pas quelque chose de compliqué, au contraire. Donc là, je peux vous montrer un exemple. Vous avez des templates qui sont faits pour pouvoir lancer vos propres campagnes de phishing. Donc là, je vais prendre par exemple un exemple tout simple de LinkedIn, donc une invitation LinkedIn. À gauche, vous avez donc le template qu'on peut recevoir d'un email type. Donc c'est celui-ci que vous pourrez recevoir. Et à droite, donc la page d'authentification si vous cliquez sur le lien. Donc on peut remarquer quand même c'est similaire. Effectivement, ils ont repris le même code source de LinkedIn. La seule différence qu'on peut constater, c'est plutôt dans le domaine. LinkedIn.topsecure.fr, ça peut paraître cohérent, effectivement, mais ce n'est pas le vrai lien de LinkedIn. Donc justement, Kamei a fait l'acquisition pardon, de différents noms de domaines pour essayer de s'approcher au plus proche finalement des outils qu'on pourrait utiliser. Dans un but purement pédagogique, bien évidemment, l'ensemble des informations que vous pouvez renseigner ne sera pas du tout récolté. Voilà, je vais pas montrer, la suite, mais effectivement, vous avez juste à choisir ensuite les groupes de collaborateurs ou cibler des utilisateurs particuliers, pour cette campagne, choisir les dates et voilà. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver ensuite vos campagnes et en tant qu'utilisateur, donc là, comme je l'ai dit, je suis un profil administrateur. En tant qu'utilisateur, vous pouvez suivre les campagnes, de phishing dont vous avez été victime. Vous pouvez voir vos résultats et suivant votre réaction face, à ces emails, vous allez également cumuler des points et donc, si vous, répondez bien, du moins vous ne cliquez pas sur les liens ou ne vous rentrez encore moins vos identifiants, eh bien vous allez pouvoir accumuler d'autres points. Voilà, donc effectivement, on est sur un outil qui est quand même bien plus, ludique et interactif. Et puis après, plutôt pour, l'administrateur, pour suivre ses collaborateurs, eh bien, vous allez avoir, des dashboards, donc assez classiques, hein, pour vous montrer les résultats de manière générale sur les campagnes de phishing, pour savoir, quel est le taux de réussite et quel est le taux d'échec et également pour suivre la progression globale des collaborateurs, des équipes, au sein de ces différents modules et peut-être pour effectivement voir, qu'il y a des cours, qui sont un peu moins réussis que d'autres. Par exemple, RGPD, c'est vrai que c'est des modules qui peuvent être, pour certains un peu plus durs, de par, ces notions et donc peut-être amener derrière, une sensibilisation plus ciblée, sur ces sujets-là. Et puis toujours donc là, c'est deux interfaces organisation pardon et supervision qui ne sont accessibles que par l'administrateur, où vous pouvez, donc suivre l'ensemble de vos collaborateurs, dans leurs points. Donc là, effectivement, on peut voir, différentes ceintures, hein, plus elles sont foncées alors si vous connaissez le judo, hein, la ceinture noire est la meilleure. Donc voilà, vous pouvez suivre les scores et quelles sont les personnes, concernées. Puis, pareil pour ce qui va être équipe. Donc voilà ce que propose, la plateforme, Kamaï. Bah, écoute, merci Sam, hein, pour, ces précisions. Je vais reprendre la main sur le reste de la diffusion. Bon, vous avez pu le voir, hein, c'est un outil qui globalement, est capable de vous accompagner au quotidien, qui ne vous prend pas vraiment de temps, hein. Les cours, sont chronométrés à 2-3 minutes, donc vraiment c'est le temps d'une mini pause, le temps voilà, de réfléchir à autre chose, bref, de se poser, vous pouvez le faire au travail comme à la maison. Après ça, c'est vous qui vous organisez comme vous voulez. Voilà, en clair, voilà, on a essayé de rendre le côté ludique à l'agréable, donc le côté, utile pour bien vous exercer au bon réflexe, tout en ayant un côté jeu pour justement, peut-être pas pour vous rendre addict, mais pour vous donner envie en tout cas d'y retourner, pour le coup. Heu, Écoutez, on arrive sur la fin, donc si déjà vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous avez l'onglet, questions-réponses tout en haut à gauche. Pour le mot de la fin, concrètement, ce qu'il faut retenir de ce qu'on a pu échanger ensemble, globalement, c'est qu'aujourd'hui, les attaques, vont se décupler si ce n'est pas d'ores et déjà le cas.
et donc il va être important justement de comprendre qu'aujourd'hui on est de plus en plus, sujet à ces attaques. Alors, avant on avait toujours ces réflexions à juste titre de se dire: «Bah, de toute façon moi je suis une petite structure, je vois pas pourquoi je serais sujet à ces attaques-là». Sachez qu'aujourd'hui avec l'IA, ce sont des outils qui sont automatisés et donc aujourd'hui même les cyberattaquants ne se posent même plus la question de qui vous êtes, comment vous êtes structuré, s'ils peuvent rentrer, ils rentrent. Sachez qu'aujourd'hui, votre valeur identitaire sur le marché du dark web a quand même une valeur ou même peut se permettre, bah, de vous usurper votre identité pour faire autre chose. Donc, ne serait-ce que ça, bah, c'est déjà de trop. Aujourd'hui et bah, face à ces attaques-là, l'antivirus globalement, bah, il pèche un peu, hein, concrètement, il est plus, malheureusement dans la course et donc naturellement, les c'est pour ça qu'aujourd'hui émergent super bien les EDR qui sont vraiment aujourd'hui la solution pour, contrecarrer à quasi 99 des attaques. Pourquoi 99? Parce que, bah, le pourcentage restant, bah, c'est vous quelque part qui êtes le dernier rempart de la sécurité. On ne cessera jamais de le dire que votre vigilance vaut tout l'or du monde. Donc soyez toujours vigilants, vigilantes sur les mails que vous recevez, sur les caractères d'urgence qu'on peut vous imposer. Prenez toujours un peu de recul, respirez un bon coup. Pour contrôler, prenez le téléphone ou allez voir votre collaborateur, collaboratrice, si jamais vous avez un doute. Mais globalement, vous devrez être plutôt bien tranquille sur les années qui vont suivre. Écoutez, en tout cas, on vous remercie, pour votre attention et votre participation ce matin. Sachez que les webinaires, bah, chez nous, c'est tous les mois, hein. Le prochain d'ailleurs, ça aura lieu le mardi 28 mai, hein, où on aura justement l'accompagnement, de Sébastien et de Damien qui, en gros, vous présenteront comment Vflic peut vous accompagner dans votre quotidien et à quoi on peut naturellement apporter notre expertise au sein de vos entités respectives. Heu, je ne sais pas s'il y a des questions globalement. Si, Ouais, si, Sam, on en a une question, bah, je vais te oui. laisser le soin de devoir prendre la pertinence dessus. Oui, alors déjà merci pour les retours, qu'il y a pu y avoir. Concernant la présentation, oui, tout à fait, on peut vous la partager. Vous aurez par ailleurs, accès, à la rediffusion de ce webinar, qui sera disponible sur la chaîne YouTube de Vfleet. Mais en complément, on pourra bien évidemment, partager le diaporama. Et puis concernant le coût lié à SentinelOne, alors là, je vais plutôt te laisser, répondre par rapport à ça. Heu, Globalement, ça va dépendre effectivement, on va dire du circuit de facturation à rapport à un antivirus en EDR. Alors, il faudra naturellement s'attendre, quoi qu'il arrive, à un surcoût, mais le surcoût qui est naturellement traduit. Alors, est-ce qu'on peut donner une tranche de prix globalement? Les moyennes que l'on peut retrouver sur le marché, c'est qu'on estime globalement à 30 le surcoût d'un EDR par rapport à un antivirus. Encore une fois, ça reste une moyenne. Le plus simple, naturellement, ça serait de se rapprocher, de l'ingénieur commercial en question qui est en lien avec vous directement, qui permettra d'avoir une étude un peu plus pertinente et de savoir si on est plus proche des 30 ou moins, voire plus. Après ça là-dessus naturellement ça reste à vérifier. En tout cas une deuxième question pour, Gâteaufin, PME de 100 personnes, une fourchette de prix pour la plateforme Kamae. Encore une fois de plus là-dessus naturellement effectivement on n'a pas vraiment de prix on va dire à l'unité, ça va être un package global. Donc le plus simple ça serait de rentrer un peu plus en détail sur, avec votre interlocuteur commercial qui pourra naturellement, vous communiquer le prix assez facilement et de vous dire, combien ça peut vous coûter là-dessus. Voilà. En termes de prix, c'est mieux d'échanger avec l'interlocuteur commercial. OK. Bon, bah, écoutez, en tout cas, un grand merci pour vous. Comme l'a pu le dire effectivement Cyril, vous allez avoir un lien vidéo. De toute façon, la rediffusion, comme l'a dit Sam, sur notre chaîne YouTube et puis, bah, d'ici là, j'ai envie de vous dire à bientôt pour le prochain webinaire et merci à toutes et à tous. merci.